Bienvenue Ségolène dans notre premier T-Rex. L'idée de ce T-Rex, c'est de revenir ensemble sur un projet d'envergure qu'on a mené, donc, nous, côté agence Infostrat, pour vous, les laboratoires Expansience. Le projet, c'était la refonte d'une application qui s'appelait Martha. Et du coup, je te propose qu'on en discute et qu'on fasse ce Rex autour d'un thé et de quelques questions. Alors Martha, c'est une application hygiéno-diététique à destination des patients qui souffrent de douleurs articulaires. Et l'objectif, c'est leur donner des conseils pour les autonomiser dans la prise en charge de ces douleurs de manière non médicamenteuse. De leur donner conseils et astuces pour mieux vivre au quotidien. Alors l'objectif de Martha, c'est de gagner, de regagner ou de pérenniser sa mobilité, qui est un peu le fer de lance, en tout cas le levier numéro 1 du bien vieillir, et d'autres conseils pour mieux gérer ces douleurs articulaires au quotidien. L'idée de Martha, c'était ça aussi un peu, c'était de donner un outil pratique avec un suivi quotidien à ces patients-là pour qu'ils aient des conseils concrets, des activités pour les aider justement à bien suivre ces conseils hygiéno-diététiques pour mieux vivre avec leurs douleurs. Exactement, ils sont accompagnés. Et c'est de là on a personnalisé cette application en l'appelant Martha, parce qu'on l'incarne et cette Martha va venir nous aider, épauler de manière ultra bienveillante lors de cette étape justement de changement d'habitude. Pour répondre à cet aspect-là, c'était de se dire que finalement, quand on souffre de douleurs articulaires, il y a des jours où on a particulièrement mal, et dans ce cas-là, on a peut-être moins envie de faire des efforts, on a peut-être moins envie d'être motivé. Et puis, il y a des jours où on se sent beaucoup mieux et où, du coup, on a beaucoup plus de force pour peut-être faire des activités plus physiques, où on a plus de motivation. Et donc, pour répondre à ce point et à cet enjeu de personnalisation, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a créé un score de bien-être quotidien qui permet de totalement tenir compte de l'état physique et mental de la personne pour pouvoir lui pousser les bons exercices, les bons conseils, les bonnes recommandations adaptées à son état du jour. Alors, je peux commencer. Je pense qu'une des particularités, ça a été de travailler sur des cycles courts et itératifs. On a travaillé avec des pros de santé, des patients, etc., ce qui nous a permis de rebondir à chaque fois sur les apprentissages et les learnings, qui étaient très intéressants. Tu te souviens, il y avait aussi un bouton, on s'était dit, tiens, on va faire un bouton SOS quand on est vraiment dans une crise très douloureuse. C'est vrai. Et on pensait que c'était vraiment une fonctionnalité cœur qu'on allait proposer, un peu disruptive. Ça allait être presque la valeur ajoutée principale de l'application. Et pareil, ils nous ont dit, ah non, mais pendant que nous, on vit ces moments de crise extrêmement douloureuses, on ne veut pas aller sur une application, on veut que vous nous laissiez tranquilles. Éventuellement, 2 ou 3 aides et conseils pour gérer mieux les montées et pressions de douleur, hein, mais non, on veut pas ça. Et c'est vrai, et il est marrant cet exemple parce que on était persuadés de notre coup quand même quand on est arrivé avec cette idée-là, et au final, quand les utilisateurs nous ont dit mais non, quand on a tellement mal, on va pas sur une application, c'est l'évidence même en fait, et sans eux, on aurait intégré une fonctionnalité finalement complètement inutile. Oui, et en plus de ça, on a appliqué finalement une méthodologie au sein de l'agence qu'on applique à l'essentiel des projets de ce type-là. Et le point très fort du démarrage de cette méthodologie, finalement, c'était vraiment de réfléchir avec notre équipe planning stratégique à ce que devait être la proposition de valeur de cette application. Et c'est important de le dire parce que finalement, c'est pas toujours le cas quand on travaille au sein d'agences sur que ce soit des applications ou des sites, de se dire, attendez, avant de rentrer dans la production, il faut quand même qu'on se demande concrètement quelle valeur ce dispositif va apporter à des utilisateurs finaux. Et en fait, c'était pour répondre à ce point que nous, on intègre systématiquement dans notre méthodologie à l'agence cette réflexion initiale sur la proposition de valeur. Absolument. On a pris le temps et c'était une des raisons pour lesquelles on a décidé de partir avec vous. C'était cette méthodologie justement très itérative et co-construction avec les parties prenantes. Ouais. Et après, pour compléter, il y a un autre point aussi qui est absolument essentiel quand on travaille sur des dispositifs
digitaux. Et là, c'est plus un travail conjoint à la fois entre le planning stratégique chez nous et notre équipe du UX designer. C'est vraiment moi j'appelle ça se mettre dans les chaussures des utilisateurs. L'idée, c'est vraiment de partir du besoin de l'utilisateur, de comprendre comment il vit ces douleurs articulaires pour imaginer un usage et des parcours au sein de l'application qui soient adaptés à ce qu'il ressent. Je trouve qu'il y a ce vrai sentiment finalement de faire partie ensemble du même bateau sur ce projet-là. On est assez soudés, on se parle très régulièrement des problématiques qu'on peut rencontrer, etc. Et voilà. Et au-delà, en fait, d'une collaboration autour d'un projet, il y a cet engagement, je trouve, commun pour faire en sorte que Martha soit la plus utilisée possible parce qu'on est convaincu que c'est une super réponse pour ces patients qui souffrent de douleurs articulaires. Donc, je trouve que ça donne un espèce d'enthousiasme collectif entre vous et nous que, personnellement, j'adore dans notre collaboration. Pour revenir sur ce qui a bien fonctionné aussi de mon côté, de ma perception, en effet, j'abonde dans la complémentarité expansion Symphostrat qui est juste parfaite. On est aligné sur les valeurs et sur notre engagement, la façon de voir Martha et la façon de voir l'engagement avec un grand E. Donc, c'est, je pense, un des fondements de la bonne entente agence-annonceur. Et puis là, je trouve qu'on avait des expertises, nous plus médicales, techniques, oui. Et vous plus technologiques et digitales, qui ont bien fonctionné ensemble et on n'a pas travaillé en silo. Enfin, j'ai vraiment l'impression, d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, qu'on n'a pas une grosse équipe pour Martha, mais qu'en fait, je vous considère comme étant l'équipe Martha. Enfin, vous faites partie de l'équipe Expansion. Oui, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, finalement, la difficulté, c'est celle du choix permanent. C'est qu'on est obligé de prioriser. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas développer toutes les fonctionnalités qu'on a imaginées. On est obligé de faire des choix. Et bien souvent, il y a un premier filtre en termes de choix qui est une question de budget et puis une question de planning aussi. Mais on se rend compte, en faisant le projet, que le filtre le plus discriminant, c'est quand même toujours celui des patients. C'est avec eux, finalement, qu'on a pu prendre des décisions sur le fait qu'il fallait plutôt prioriser tel ou tel feature. Je te rejoins, je pense que si j'avais une baguette magique, moi, c'est côté annonceur, c'est plutôt une question de budget. Mais évidemment, je serais partie dès la première version avec plus de fonctionnalités, si j'avais pu me le permettre. Mais en effet, il faut prioriser, il faut savoir prioriser. Et je pense d'ailleurs que d'être limité comme ça en termes de budget et de temps et de moyens, finalement, c'est une bonne chose aussi. On a le temps aussi d'apprendre et de voir quelles sont les fonctionnalités qui fonctionnent le mieux, quelles sont les fonctionnalités qui ont besoin d'être retravaillées ou poussées ou finalement abandonnées. Et je pense qu'en réalité, c'est vraiment le bon timing, le bon temps, celui que de prendre le temps, en fait. C'est vrai. Donc, je te propose de conclure ce premier T-Rex. Et j'en profite pour te remercier chaleureusement de nous avoir accordé du temps pour ce T-Rex. C'est très satisfaisant. C'est aussi un moment satisfaisant du projet, finalement. Donc plein de belles choses à venir. Et encore une fois, merci pour tes retours.